Bonjour à tous. Malheureusement, la technique a justement échoué au moment où j'ai eu l'occasion de donner l'input des communes. J'espère que ce n'est pas un jugement de valeur. Mais je suis content de pouvoir vous donner l'input des communes de cette manière. La plupart des gens ne me connaissent pas comme un homme politique très sérieux. C'est pourquoi j'enlève ma casquette et je m'adresse à vous en tant qu'homme politique communal sérieux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup entendu parler de la coexistence entre les randonneurs et les VTTistes et leur sensibilisation. Toutefois, du point de vue des communes, il est également important, voire encore plus important, d'aborder la sensibilisation et la coexistence entre les VTTistes, les propriétaires fonciers et les exploitants. Lorsque nous parlons de coexistence, nous parlons également de l'utilisation complémentaire d'infrastructures déjà existantes, comme par exemple des chemins de randonnée, qui sont pour la plupart la propriété des communes et des cantons, ou au moins en partie des cantons. Dans ce contexte, certains aspects abordés tout à l'heure par Klaus Kalluri sont extrêmement importants à prendre en considération, à savoir que la coexistence soit un principe et un objectif poursuivi au plus haut niveau, mais aussi une stratégie. Par le plus haut niveau, j'entends la Confédération via la loi sur les voies cyclables et les services nationaux spécialisés. Au niveau suivant viennent les cantons et les services correspondants. Cet objectif doit être ancré dans les principes directeurs. Viennent ensuite les communes en tant que propriétaires de l'infrastructure existante et interlocuteurs directs des propriétaires fonciers et des exploitants. Il faut créer une coexistence commune entre ces acteurs et surtout l'officialiser. Ce n'est qu'alors que des mesures de sensibilisation et de prévention pourront être mises en œuvre entre les randonneurs et les VTTistes. Avant cela, les choses sont plutôt difficiles, comme on l'a déjà vu avec les panneaux de respect sur les chemins non officiels, lesquels les propriétaires fonciers n'accueillent pas les bras ouverts. Bien au contraire, certains se sont plaints haut et fort auprès de notre commune. C'est pourquoi je trouve l'approche de Klaus extrêmement importante. Il doit y avoir une ligne claire à tous les niveaux. Un autre point me semble également important. L'objectif, c'est le chemin à parcourir ensemble, comme l'a dit Florina. Ici, l'objectif n'est pas tant la bonne cohabitation entre les randonneurs et les VTTistes, où une action fair-trail se trouve juste avant l'arrivée. Ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur le chemin, tel que Klaus l'a présenté tout à l'heure pour les Grisons, et sur lequel il a déjà attiré l'attention lors de diverses manifestations. Ce chemin est extrêmement important. C'est un travail de construction de plusieurs années, étape par étape, pour arriver au but. Cette fois, les raccourcis ne serviront probablement à rien. En d'autres termes, copier une étape partielle dans une région sans avoir fait tout le chemin ne sert à rien, car les dommages engendrés par cette façon de faire peuvent anéantir le succès. J'aimerais également aborder le rôle et les possibilités des communes. Pour les raisons financières, les communes, en tant que propriétaires, misent naturellement sur la coexistence et souhaitent que les chemins de randonnée existants soient aussi utilisables par les VTT. La mise en œuvre des mesures de construction pertinentes offre la possibilité de réévaluer les anciens itinéraires obsolètes, et ceci en collaboration avec les propriétaires fonciers et les exploitants. Il faut savoir que l'agriculture et la sylviculture ont fortement évolué ces dernières années, par exemple dans le domaine de l'élevage des vaches allaitantes, des étables à stabulation libre ou de l'exploitation extensive. En tant que représentant d'une commune, je peux donc dire que si toutes ces étapes sont respectées à tous les niveaux,
canton, commune, propriétaire foncier et utilisateur, ces mesures sont la seule voie à suivre et doivent être soutenues sans réserve par les communes. Voilà ce que j'ai à dire en tant que représentant d'une commune. Je vous remercie et vous souhaite un bon hiver. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir à toutes et à tous.